ChatGPT a peut-être écrit ton mail ce matin, une IA a sûrement sélectionné ta vidéo YouTube que tu vas regarder ce soir, et demain, une IA pourrait faire ton boulot à ta place. Petite question simple mais explosive, est-ce que l'IA va détruire plus d'emplois qu'elle ne va en créer? Si oui, est-ce qu'on doit paniquer ou investir intelligemment? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qui risque vraiment de perdre son job dans les prochaines années et qui donc doit s'inquiéter, quels métiers vont exploser grâce à l'IA, il y a toujours des opportunités, et surtout, comment l'investisseur malin que tu es peut tirer parti de cette révolution sans brûler les doigts. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle d'investissement, de business et de technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010 et mon objectif, c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et de devenir un investisseur. Le premier investissement que je te demande de faire, si ce n'est pas déjà le cas, c'est de t'abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Inscris-toi également pour le JAMA Summit, l'événement incontournable des investisseurs, les 15 et 16 novembre 2025 à Paris, sur le site web summit.jama.co. Alors, il faut savoir que l'IA, ce n'est plus que dans les films de science-fiction, c'est déjà là, c'est réel. On a par exemple des assistants RH qui filtrent les CV, c'est des IA qui écrivent du code, des chatbots qui remplacent des services clients entiers. Et concrètement, on va voir quels sont les métiers qui sont menacés. Donc, les métiers routiniers et cognitifs comme comptabilité, les assistants juridiques, les rédacteurs de contenu basique et également les fonctions support comme les services clients, les saisies de données et certains rôles RH. En fait, on ne parle pas de robots qui vont prendre ton poste de boulanger. Pour l'instant, on parle d'IA qui prennent ta place derrière un écran. Tout ce qui est service. Principalement. On va prendre un exemple, Klarna, la fintech suédoise, ils ont remplacé 700 agents de support par une IA. 2 mois plus tard, le volume traité est le même avec 80% de satisfaction client en plus. Ça fait très peur. Maintenant qu'on a vu les jobs qui étaient menacés, allez, bonne nouvelle, on va passer, comme pour chaque révolution technologique, aux jobs qui vont aussi être créés. Alors, quels sont les types de jobs? Par exemple, prompt engineer, ceux qui savent parler aux IA concrètement, les architectes IA, les data analysts, les développeurs IA, les spécialités en éthique, sécurité et même régulation, des formateurs et intégrateurs d'IA dans les entreprises. Il y aura une grosse demande. Mais attention, en fait, ces jobs, ils vont demander des compétences vraiment spécifiques, souvent techniques ou créatives à très haut niveau. Donc la bascule, elle peut être brutale pour certains secteurs, mais il y a des opportunités qui arrivent. Ok, à présent, voyons les gagnants et les perdants de l'IA. Donc il va y avoir aujourd'hui 2 camps. Ceux qui déploient l'IA, ok, et ceux également qui vont subir l'IA sans rien faire. Les gagnants sont en numéro 1, OpenAI, avec les développeurs de ChatGPT vendus via Microsoft. Nvidia également, donc c'est le vrai gagnant caché en fait. Sans les puces, pas d'IA générative. Adobe, Amazon, Salesforce qui vont intégrer l'IA pour améliorer leurs produits. Et enfin, les perdants, c'est ceux qui vont, au niveau des boîtes, pas intégrer l'IA à temps en fait. Les secteurs à faible valeur ajoutée ou à dépendance humaine non qualifiée. Également, on va avoir les employés non formés dans les entreprises qui n'investissent pas dans la transition. En gros, en fait, c'est comme être libraire en 99 et ignorer Amazon. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Allez, on passe à la partie que je préfère maintenant. Toi, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que tu dois faire? Ok? Donc, on va parler stratégie. On va essayer de voir en fait que avoir peur pour la technologie, tout ce qui arrive, ça ne sert absolument à rien de tout. Et en plus, toutes les dizaines d'années, il y a toujours des révolutions technologiques. Par contre, l'action, on en a ici et il y a 3 idées concrètes. 1. Investir dans les fournisseurs d'infrastructures IA comme Nvidia, AMD, ASML. Donc, en gros, ceux qui fabriquent les outils de l'IA. En fait, c'est un peu comme si ces boîtes, c'était les pioches de la ruée vers l'or. Okay, les pelles, etc. qu'on vendait. 2. Miser sur les intégrateurs. Donc, par exemple, Microsoft, Google, Adobe ne développent pas du tout, mais ils adoptent super vite et bien. Et ça, monétiser l'IA dans leurs offres pour être plus compétitifs, plus exposés technologiquement. En 3, regardez les ETF thématiques IA. Si tu ne veux pas t'exposer sans parier sur un seul cheval, il existe en fait des ETF spécialisés dans l'IA et l'automatisation. Par exemple, tu vas avoir Global X Robotics et AI ETF, iShares, Automation and Robotics. Et à l'inverse, méfie-toi en fait des entreprises qui ne parlent jamais d'IA dans leur roadmap ou qui réduisent leur R&D dans un monde en fait où tout va s'accélérer. En fait, ce sont des signaux faibles à ne pas ignorer en tant qu'investisseur. Donc l'IA, c'est vraiment une opportunité qui n'est plus à démontrer. L'important, c'est que tu puisses te positionner dès maintenant avec ces 3 idées où tu vas pouvoir accéder au futur pétrole, on va dire, qui est cette technologie. Alors, on a vu des super notions et on va faire un petit récap. Donc en gros, oui, l'IA va détruire des emplois, prépare-toi. Mais de l'autre côté, elle va aussi en créer en fait, mais pas pour tout le monde. C'est comme pour toutes les révolutions. La révolution industrielle a détruit les emplois, en a créé d'autres, pareil avec Internet, ainsi de suite.
Les gagnants, en fait, seront ceux qui savent s'adapter, apprendre et investir intelligemment. Donc, toi, en tant qu'investisseur, tu peux miser sur l'infrastructure avec NVIDIA, AMD, sur les intégrateurs Microsoft ou Adobe, ou te diversifier, en fait, via des ETF thématiques sur l'IA. Le pire choix, en fait, ce serait de ne rien faire, d'ignorer et espérer que l'IA va t'oublier. Elle ne t'oubliera pas et tout le monde quasiment s'en sert quotidiennement. Alors, en conclusion, l'IA n'est pas une menace, c'est une vague, en fait. Tu peux la fuir, la subir ou apprendre à surfer dessus, ok? En tant qu'investisseur, je te conseille vraiment de savoir que cette période, elle est historique. Mais comme toujours, en fait, seuls ceux qui comprennent, ont une longueur d'avance, peuvent en fait s'en sortir et tout rafler. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu penses que l'IA va créer ou détruire plus d'emplois qu'actuellement? Et est-ce que tu as déjà investi dans l'IA? NVIDIA, OpenAI, des ETF thématiques? Bref, partage tes pistes pour qu'on puisse tous apprendre les uns des autres. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, un like, un abonnement, active la cloche, tout ça c'est gratuit et ça me fait plaisir, ça me motive à sortir d'autres vidéos. Donc comme ça tu rateras pas les prochaines vidéos où je parle toujours d'investissement, d'innovation, de liberté financière. Si tu veux apprendre aussi à bâtir ton propre patrimoine, viens au salon des investisseurs summit.jama.co pour le site web. Tu verras d'autres passionnés, des experts sur tous les types d'actifs. Et n'oublie pas, comme d'habitude, tout le monde peut devenir un investisseur.